Yo les héros! Comme vous le savez, j'aime beaucoup les univers alternatifs comme la Terre Ultimate, le monde Injustice ou encore l'univers d'Unman Logan. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un univers alternatif qui est considéré comme un classique et qui est connu sous le nom de l'ère d'Apocalypse. Pour vous donner une idée, Apocalypse a gagné, les Avengers et les 4 Fantastiques n'existent pas, et les X-Men sont bien différents, vu que leur leader est Magneto. Je vais donc vous parler de la création du concept, je vais ensuite vous parler des origines de l'ère d'Apocalypse, et je vous parlerai des X-Men de Magneto. Let's go! L'ère d'Apocalypse, c'est quoi? X-Men l'ère d'Apocalypse est l'un des crossovers les plus importants des X-Men dans les années 90. L'idée originale a été imaginée par Bob Harras qui était l'éditeur en chef des comics X-Men. Il avait appelé Scott Lobdell en lui disant « Imagine si Jubilé vient dans le manoir des X-Men et qu'elle découvre des personnes qui prétendent être les X-Men, mais ce n'est pas vraiment les X-Men. » Et Scott Lobdell lui a répondu en disant « Mais imagine s'ils avaient raison et que Jubilé avait tort, parce qu'il se serait passé quelque chose dans son absence, que ces personnes-là sont vraiment les X-Men. » Ils se sont alors demandé qu'est-ce qui pourrait changer à ce point les X-Men, et après quelques discussions, la raison serait liée à Charles Xavier, parce que c'est lui qui est à l'origine du combat des X-Men, et qui a changé bon nombre du mutant. Ils se sont dit que Charles Xavier devra mourir par son fils Légion par accident, suite à un voyage temporel. L'idée de base était là, et c'est l'un des crossovers les plus audacieux jamais créés, vu qu'ils ont proposé au marketing d'arrêter leur série X-Men qui faisait un carton à l'époque. Tous les titres X-Men allaient être remplacés. Par exemple, Uncanny X-Men allait devenir Astonishing X-Men, Cap devenait X-Man, Génération X devient la Génération Next, et ce pendant 4 mois. Et le truc qui est fou, c'est qu'ils avaient annoncé que c'était la fin des X-Men. Imaginez qu'on vous annonce que vos héros préférés vont disparaître. Et les lecteurs ont vraiment cru à cette histoire, même si ça a duré pendant 4 mois, et que les anciens titres étaient de retour bien après. Beaucoup d'artistes et de scénaristes ont bossé dessus comme Jeff Loeb, Mark Waid ou encore Scott Lobdell. La machine était lancée, et l'ère d'Apocalypse a débuté. Les origines de l'ère d'Apocalypse. Avant de commencer, je dois vous présenter brièvement Légion. C'est le fils de Charles Xavier et de Gabrielle Haller. Alors Charles Xavier ne savait pas qu'il avait un enfant, et Gabrielle a vécu avec son fils David et un de ses nouveaux conjoints. Mais après une attaque terroriste et suite à la mort du beau-père de David, le fils de Xavier a manifesté ses pouvoirs de mutant. Il a incinéré et absorbé les esprits des terroristes. Mais l'esprit de David a été détruit, il a donc eu de multiples personnalités. Légion est un mutant Oméga, c'est l'un des mutants les plus puissants de la Terre, et il y a des chances que ce soit le plus puissant. Il possède plein de pouvoirs, mais il peut pas utiliser son plein potentiel. Chaque personnalité possède un ou plusieurs pouvoirs. Ouais, Légion est bridé. Mais après un séjour dans le coma, Légion s'est réveillé sain d'esprit. Il avait toute sa tête, et possédait surtout tous ses pouvoirs. Il a voulu rendre hommage à son père en réalisant son rêve, que les mutants et les humains vivent en harmonie. Toutefois, Légion a remarqué que Magneto posait problème à ce rêve, vu qu'il est beaucoup trop extrême et influence l'opinion publique en donnant une mauvaise image des mutants. Il souhaite donc retourner dans le passé afin de tuer Eric Lehnsherr avant qu'il ne devienne Magneto. Les X-Men ont tenté de l'en empêcher, mais Légion était beaucoup trop fort, il a réussi à remonter dans le temps. Certains X-Men ont réussi à le suivre dans le passé, mais Légion a réussi à trouver le futur Magneto, et suite à un terrible combat, Légion est sur le point de finir Eric. Mais Xavier s'est interposé, il refuse qu'on tue quelqu'un au nom de ses idéaux. Légion vient de commettre un parricide, il a tué Charles Xavier. Apocalypse a également vu que les mutants existaient encore, et a décidé de mettre son plan à exécution 10 ans avant sa date initiale. Si Magneto a créé ses X-Men, il n'a pas réussi à contrer la montée en puissance d'Apocalypse, qui régnera en maître sur la Terre. Et c'est ainsi que débutera l'ère d'Apocalypse. Les humains seront traqués, tués et exterminés, et pour les mutants, seuls les plus forts pourront survivre. Qui sont les X-Men de Magneto? Dans les comics, Charles Xavier est l'une des personnes qui a le plus influencé certains mutants, et son absence s'est faite ressentir, le monde est bien différent. Il faut tout d'abord savoir que suite à la mort de son ami, Magneto a souhaité réaliser le rêve de Charles Xavier, et il est maintenant le leader des X-Men. Il est bien différent de sa version de la Terre 616, il est plus sage et a du recul sur ce qu'il aurait pu devenir. Il est accompagné par Iceberg qui maîtrise parfaitement ses pouvoirs, son fils Vif Argent qui le déteste dans l'univers principal, respecte son père et travaille avec lui dans l'ère d'Apocalypse. On a également Malicia qui est la femme de Magneto, et elle a eu un enfant avec lui qui s'appelle Charles. Et d'ailleurs, vous pouvez noter que dans l'équipe, nous avons un Dent-Sabre en anti-héros avec un Watchal en tant qu'animal de compagnie. Ouais, c'est assez vénère. On a également des personnages secondaires comme Blink, Sunfire ou Morph, qui sont des personnages très intéressants dans cet univers par rapport à leur version d'origine. Et là vous allez me dire, les X-Men comme Angel, le Fauve, Cyclope, Wolverine ou encore Colossus, ils deviennent quoi? Logan et Jean Grey ne font plus partie des X-Men suite à quelques différends, le Phénix n'a jamais pris possession de Jean Grey, et Logan a perdu une main suite à un affrontement contre Cyclope. Et en parlant de Cyclope,
celui-ci en est vraiment un, vu qu'il a perdu son œil face à Logan, et il fait partie du camp des méchants avec son frère Havok. Ils ont été élevés par Mister Sinistre. Mais les choses vont changer parce que Cyclope commence à douter de l'idéologie de ses supérieurs. Dans cette réalité, Kitty Pryde et Colossus se sont mariés et s'occupent de la génération Next. Ils entraînent un groupe de mutants à survivre. Mais si dans les comics de base Colossus est quelqu'un de très gentil et pacifique, dans cet univers il est froid et ultra violent. Et concernant Angel et le Fauve, le premier est un vendu d'Apocalypse et le Fauve est Dark Beast. Il aime toujours autant la science, mais il fait des expériences vraiment poétiques. Comme quoi, sans Charles Xavier, les mutants ont perdu pas mal d'humanité. Mais il y a un espoir. Bishop est le seul qui se souvient de notre ancien monde avec nos X-Men originaux. Il essayera de convaincre les X-Men de Magneto que leur réalité est une erreur et qu'il faut remonter le temps. Magneto croit qu'il y a de l'espoir, où les mutants peuvent être plus heureux, et il enverra certaines de ses équipes dans des missions périlleuses afin de se battre pour un monde meilleur. L'ère d'Apocalypse, ça vaut quoi? X-Men l'ère d'Apocalypse est l'un des crossovers les plus ambitieux jamais créés au sein de l'univers des mutants. Tout d'abord, il faut savoir que c'était vraiment une première d'annuler des séries ultra populaires pour les remplacer pendant quelques mois. Les lecteurs pensaient vraiment qu'ils ne reverraient plus jamais leur personnage préféré. Aujourd'hui, c'est déjà arrivé qu'on ait plus ou moins la même chose avec House of M ou Secret Wars, mais on savait très bien que s'il y avait eu un impact sur l'univers Marvel, la majorité de nos héros resteront après ces événements. Et hormis le fait que c'est la première fois qu'on nous fait un coup pareil, il faut avouer que c'était audacieux de la part de Marvel et des scénaristes. Mais ce qui rend l'ère d'Apocalypse incroyable, c'est le fait que les scénaristes avaient vraiment de la liberté. On n'utilise pas que les X-Men les plus populaires comme Wolverine ou Cyclope par exemple. Certains personnages assez secondaires sont bien utilisés comme Blink, Morph ou Sunfire qui sont vachement intéressants. Et on a carrément des nouveaux mutants comme Skin, Chamber, Husk et Vinceté qui ont été créés pour ce crossover. Les différentes équipes de mutants sont vraiment diversifiées et bien mélangées et c'était super cool. Un autre aspect super chouette du comics, c'est les versions alternatives des personnages qui sont vraiment différents ici. C'est vraiment très sympa de voir quels personnages ont évolué dans un monde aussi froid et à mon sens, Xavier a vraiment eu de l'importance pour plein de personnages. Mes petits préférés sont sans aucun doute Magneto qui est un modèle et un mentor pour les X-Men, Dark Beast qui est vraiment un personnage hyper atroce et qui est vraiment glauque, et j'adore Dansab qui est un anti-héros, et je trouve que le fait qu'il a un White Child en animal de compagnie est un super concept. Grâce à l'ère d'Apocalypse, on a eu les meilleures versions alternatives de Magneto ou encore de Danse-Sabre, et voire même des X-Men. Personnellement, j'ai beaucoup aimé les séries sur Amazing X-Men, Astonish X-Men et les quelques comics racontant le passé des X-Men. Et surtout, j'ai adoré Generation X qui m'a vraiment mis une claque. Et les comics entre Weapon X et Cyclope sont franchement sympas. Bon, après on a quelques séries assez OSF. Je pense notamment à celle d'X-Man ou de Gambit, mais bon, le reste du crossover est super chouette. L'ère d'Apocalypse a vraiment marqué les lecteurs, et on reverra certains personnages comme X-Man ou Dark Beast dans l'univers 616, ou Blink et Danse-Sabre qui feront partie du groupe Exile. Si vous souhaitez lire des comics en rapport avec l'ère d'Apocalypse, je ne peux que vous conseiller de commencer par le prélude. Cela vous permettra de connaître les différents groupes mutants des années 90 afin de ne pas être trop perdu lors de l'ère d'Apocalypse. Et même si vous connaissez pas mal de mutants principaux comme Wolverine, Cyclope ou Tornade, je pense qu'il y a pas mal de mutants que vous connaissez pas, et à mon sens, c'est un bon moyen d'en faire découvrir certains. D'ailleurs, c'est un bon point d'entrée pour connaître le personnage de Légion, et cela vous donne un petit aperçu de la relation entre Xavier et Magneto avant leurs différends idéologiques. Et vous avez bien sûr l'ère d'Apocalypse. Vous avez deux moyens de vous le procurer. Soit un omnibus comme le mien, c'est vraiment un gros bébé, il vaut son prix, et tout est dans l'ordre. Après, faites attention, ils sont assez rares en neuf, et il y a certaines personnes qui vendent leur omnibus super cher en occasion. Achetez le comics à son prix initial lorsqu'il sera réédité, c'est un conseil pour votre portefeuille. Et l'autre alternative sont les éditions en Marvel Gold, il y a en tout 4 tomes. Ah, c'était assez intense comme vidéo. J'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous intéresse si je fais plus de vidéos sur l'univers des X-Men? Et à vrai dire, je suis vraiment tenté de faire une vidéo sur Légion, ou encore sur des personnages plus classiques, comme Magneto, Cyclope, et bien d'autres personnages. Et allez, une autre question, qu'est-ce que vous avez pensé de cet univers? Si vous aimez les X-Men et leur univers, j'ai fait une vidéo sur comment tuer Wolverine, j'ai répondu à la question est-ce que ses griffes peuvent trancher le bouclier de Captain America, et j'ai fait une vidéo sur les pires ennemis des X-Men. Si vous aimez les personnages alternatifs, j'ai fait une vidéo sur Homme Logan, sur Miles Morales, sur le Spider-Man noir, sur le Cosmic Ghost Rider et sur les meilleurs Batman alternatifs. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez regarder les publicités sur Utip et me laisser un petit message ou faire des dons sur Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, et si tu veux avoir plus de comics, j'ai fait plein de vidéos en Marvel, DC, de l'indépendant, du Star Wars et du jeu vidéo. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram, j'ai hâte de lire vos commentaires, à la prochaine, ciao!